directement du mini-pot Alma. Place au défi mini-pot. En vedette cette semaine, du Cap de la Madeleine, Mélanie Fortier. Elle a dominé la série de mini-pot. Elle attaque le maxi Rachel Routier de Neuchâtel. Mais la tâche ne sera pas facile. Parmi les concurrents redoutables, Daniel Le Tarte du Cap de la Madeleine, ainsi que de Fabreville, François Talbot. Le défi mini-pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog, le Mega Dog. Et avec Colic, goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du défi mini-pot. Marie-Josée Vachon en compagnie de Serge Vlemenx et de Carl Carmoni. Nouvelle émission qui débute la série Maxi en provenance de Dames en Terre. Serge, la semaine dernière, Rachel nous a offert toute une performance. Oui, la semaine dernière, le mini-pot d'Alma, où on est 7 enchanteurs, entre parenthèses, a été le théâtre d'une belle performance de Rachel Routier. Rachel, ça fait des années que cette fille-là, avec le groupe de Québec, se déplace de tournoi en tournoi, d'enregistrement en enregistrement. Ça va dans tous les coins du Québec. C'est toujours fidèle au rendez-vous. Et Rachel, enfin, connaît présentement ses meilleurs moments au petit écran. Ne l'oubliez pas, elle est à la recherche d'une 4e victoire consécutive. Il y a 2 messieurs qui l'ont fait d'en passer une plus longue série. Carl Carmoni, notre camarade, et Jocelyn Noël avec 7 gains de suite. Rachel est 2e actuellement avec 4 consécutifs. C'est vraiment remarquable comme performance. Carl, je crois que le terrain à Alma, c'est un terrain qui est difficile parce que si on regarde la performance de Rachel la semaine dernière, elle a eu des bourses en ayant des normales. Effectivement, on disait que le terrain était très difficile. Même on disait que les 2 finalistes à la finale présentement, Jacques Giasson et Marc Perrier, leur poste était quasiment assuré. Mais Rachel a joué un match superbe. 1000 $ en bourse avec des 2, donc un au 9e pour 100 $ et un 2 au 16e qui valait 900 $. On n'a presque jamais vu ça dans le passé, remporter des bourses avec des 2. Serge, une prédiction pour le début du maxi? Oui, avec notre petit jeu de prédiction, on sait que le règlement entre nous, qu'on ne peut pas prendre les 2, la même personne, c'est bien sûr que je vais vous laisser votre choix. Moi, j'y vais avec François Talbot. Pourquoi François Talbot? À son tout premier tournoi en carrière sur le parcours Maxi, il a terminé au 2e rang. Ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. J'ai l'impression que le gars, il a du coffre. Moi, j'y vais avec François Talbot. Et Carl, une prédiction? Moi, je vais avec Daniel Le Tarte, parce que Daniel Le Tarte, c'est le maître du Maxi. Puis on a une petite histoire à son sujet qu'on va raconter plus tard un peu dans l'émission. Alors, j'y vais avec ma prédiction. Rachel Routier, bon match! Alors, tout est en place pour le début de cette série sur le parcours du maxi dès le départ, Carl Carmoni. C'est quoi la différence entre le mini et le maxi? Bon, le mini et le maxi, c'est que le facteur vitesse est beaucoup plus important sur le maxi que sur le mini. Il n'y a aucune place pour erreur à vitesse sur le maxi. Rachel, pour une 4e présence consécutive, a atteint la finale. Oui, rappelons-le, Rachel Routier, alors qu'on la voit réussir sa normale, est déjà assurée d'une place dans la grande finale de fin de saison mini-maxi. En compagnie de Jacques Giasson, elle va représenter le côté du mini. Et le parcours maxi, bien, ça commence cette semaine. Une série de 5 émissions. Et encore le même principe. On va prendre les 2 meilleurs résultats, cartes de pointage qui vont passer en finale. Le règlement est le même, un prix d'égalité dans le pointage. Il y a égalité au pointage, c'est le total de bourse qui détermine le gagnant. On a vu ici
Mélanie Fortier du Cap de la Madeleine a inscrit la normale. Et là, c'est votre choix, Carl Carmoni. Daniel Letard, ça revient? Non, ça rate de très peu. Mais il n'y a plus que la vitesse également. Les parcours sont un peu plus compliqués du côté du maxi, je pense. Oui, mais par contre, on voit les plus beaux pointages se jouent sur le maxi, contrairement à ce qu'on pouvait penser cette année en compétition. Donne-moi là! Oh! Talbot, ça a heurté le bord de la coupe. C'est revenu. Ça le prive d'un birdie dès le départ. Il aurait pu mettre la main sur une bourse de 50 $. Ça nous donne l'occasion de vous rappeler que la formule cette saison, peu importe sur le mini ou sur le maxi, c'est la même et on va y revenir. Voilà la situation de tableau, égalité partout. Et le principe est de la bourse reportée. Alors, la meilleure performance sur un trou mérite la bourse. Sinon, s'il y a égalité, la bourse est reportée au trou suivant. Et on vous rappelle que les valeurs des... Oh, ici, Rachel, qui rate son coup de départ, ça ressort du tapis. Coup de pénalité, repart à 3. Donc, les bourses des trous 1 à 6, 50 $ à chaque fois. 7 à 12, 100 $ et 13 à 18 de 150 $. Oh là, Rachel, c'est difficile, pénible. Elle se prépare à jouer avec le coup de pénalité inclus son 4e coup. Rachel me disait avoir un peu de difficulté sur le parcours maxi. Par contre, elle a donné beaucoup de pratique et de concentration sur le mini, car son but était de se classer sur le mini, étant donné que c'est une joueuse de mini depuis plusieurs années. Elle a d'ailleurs passé le commentaire la semaine dernière. Là, je suis assuré d'une place en finale. Je peux me détendre, relaxer. Et là, ici, elle se promène. Merci beaucoup. C'est très difficile de passer du parcours mini à maxi et revenir au mini. Il n'y a qu'un seul joueur qui a eu de facilité à faire ça dans le passé, c'est Gilles Bussière l'an dernier en finale. Mini, maxi, mini. Une brillante performance de 58 ou 60 avec un 30. C'est important votre commentaire parce que rappelons que la finale, ils vont jouer 9 trous sur le parcours mini, les 4 participants, et 9 trous sur le parcours maxi. Exactement. Donc, il faut s'adapter. Alors que Mélanie ici a inscrit le premier birdie du match. On va le revoir. Une ligne parfaite en plein centre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Birdie pour Mélanie Fortier, rappelez-le, qui représente le mini-pot du Cap de la Madeleine, tout comme celui qu'on voit à l'écran, Daniel Letard. Oui, Mélanie, elle était une première présence à vie au défi mini-pot. Oh, c'est raté de peu par Daniel. Oui. Ça revient, non. Bon, on a peut-être le temps de compter l'histoire de Daniel Letard. Daniel Letard était un résident de Cap-de-la-Madeleine dans le passé. Il y a 3-4 ans, il avait été transféré dans la région de Québec dû à son ouvrage et jouait uniquement sur le maxi. Et la délégation Québec qui jouait dans les ligues sur le mini avait remarqué Daniel qui faisait beaucoup de birdies sur le maxi. Il l'avait invité à venir jouer les tournois sur le mini. Et comble du malheur pour nous, les joueurs, les tournois reviennent sur les parcours maxi. Donc, Daniel Letard a 3 ans d'avance sur tous les autres joueurs sur le maxi. Et c'est ce qui est résultat de ses belles performances en classification, ne rate jamais son coup. Talbot, voilà, la normale est inscrite. Donc, la bourse, la toute première bourse du match va à Mélanie Fortier. Une bourse de 100 $. On va maintenant voir la situation dans le match. Voilà, indiqué à l'écran, Mélanie qui a un coup de priorité devant Daniel et François. Rachel qui est loin derrière avec un total de 8 après 2. 100 $ de bourse gagnée par Mélanie au 2e trou. Donc, la bourse retombe à 50 $ au 3e trou et elle donne le coup de départ. Oui, elle est le meneur dans ce match par un coup. Oh, ça a bifurqué. Mélanie, 2e birdie consécutif. Oui, Mélanie Fortier s'est classée en 2e participante féminine au tournoi provincial l'an dernier derrière Suzanne Carmoni avec un pointage de 133, soit 11 coups sur la normale. Le gagnant du premier tournoi de classification maxi cette année, M. Letard, à Fabreville. Oh, ça a bifurqué pour Daniel, encore une fois. C'est raté en termes de birdie pour lui. Oui, à Fabreville, Daniel avait joué des pointages de 28, 30 et 25 en dernière partie. Il a égalé un record de 83 en tournoi de classification que détenait M. Jacques Giasson l'an dernier à Vanier. Et il a pulvérisé un record d'un meilleur pointage, une partie de 25.
Tout ça se passait à Fabreville. François, la montée. Non, c'est raté de très peu. Mais ça demeure sur le plateau. François est le fils de Léo Talbot qu'on a vu dès le premier match cette saison. Effet cocasse, François et Léo ont remporté le tournoi final Jean-Benoît, tous les deux à 3 années d'intervalle. Ici, Rachel, si elle réussit le birdie, elle prive Mélanie d'une deuxième bourse consécutive, mais ce n'est pas le cas. Mélanie Fortier, deuxième birdie consécutif payant, elle obtient la bourse de 50 $ au 3e trou. Et pour Rachel, les problèmes qui continuent, qui se multiplient, là, ça rate la cible au 2e coup, ça retombe sur le plateau inférieur. À toute fin pratique, on peut presque dire que c'est terminé le match pour Rachel. Elle devra se concentrer à obtenir des bourses. Bon, la finale est atteinte dans son cas. C'est là je parle de ce match. Je parle de ce match et psychologiquement parlant, elle n'est plus là. Alors, là, on peut, dès le départ du match, parler de la fin de la série de victoires consécutives. C'était pas facile, ça. Elle l'a quand même réussi, mais obtient un double bouquet. Alors, Rachel, comme on le voit à l'écran, là, après 3 trous, c'est dans le décor. Elle est à 8 coups de la tête, détenue par Mélanie Fortier, qui a obtenu une deuxième bourse consécutive. Et on se dirige maintenant au trou numéro 4. Elle mène par 2 coups. Ça heurte l'obstacle, ça revient, attention. C'est un long deuxième coup. Il y a une petite montée vers la fin du parcours, là. Oui, il faudrait être prudent, surtout si on heurte la bande jaune arrière, que l'on voit, la balle est portée. Oh! C'est raté! Plusieurs joueurs se vont prendre avec cette petite bande arrière jaune. Oh là, ça prend beaucoup de concentration. Elle avait un bon match entre les mains avec 2 birdies consécutifs. Là, ici, le résultat sera un bogey pour Mélanie Fortier. La porte est donc toute grande ouverte pour les autres participants pour tenter d'obtenir une première bourse dans le cas de Daniel Letarte, de François Talbot et de Rachel Routier. Letarte en piste. Letarte qui, rappelons-le, représente le mini-pot du Cap de la Madeleine. Il n'a aucun birdie dans le match jusqu'ici. C'est fait! Cette fois-ci, pas de doute. Son premier du match, j'ai bien créé l'égalité avec Mélanie. Daniel a su profiter de l'erreur de Mélanie ici. François Talbot qui représente le mini-pot de Fabreville en piste, qui va tenter de répliquer au birdie de Daniel Letarte. François qui cherche lui également un premier birdie dans ce match. La grande courbe. Oh oui! Ça a touché la petite bande jaune de côté. À l'arrière de la coupe, la balle a finalement trouvé refuge. Et c'est maintenant une triple égalité dans la partie. On a vu que François a bénéficié d'un bon derrière cette bande. Quelquefois, la balle revient même dans la trappe. Plusieurs joueurs doutent ce trou. Rachel Routier, 10 coups en... Oh! Ça continue. Ça continue. J'allais dire qu'elle avait obtenu 10 coups dans les 2 derniers trous. Victime de bogey et plus, là. Lors des 2 derniers trous, ben, elle va rajouter au moins un bogey. Il faut réussir maintenant le trou en un seul coup. Oh! Ou après avoir touché 2 bandes arrière, elle obtient le bogey pour un 3e trou consécutif. Rachel ne peut inscrire au moins la normale. Elle est sortie du match. Alors, de retour sur ce merveilleux site enchanteur de la Dame en Terre à Alma, le domaine sur lequel on retrouve le mini-pot du propriétaire Gilles Follet. Superbe endroit. La situation dans le match, on la voit. Triple égalité, alors que Rachel Routier, oubliez ça. Et la bourse, ben, personne ne l'a obtenue au 4e trou. Elle est de 100 $ au 5e. Letarte. Commence avec 3 normal, vient de répliquer avec un birdie. La ligne est belle. Et en 2e consécutif pour Daniel Letarte. Oui, Daniel est en confiance. Daniel, c'est un joueur, avec voir le visage, on ne sait jamais s'il y a une bonne ou une mauvaise partie. Il sourit tout le temps, toujours les mêmes expressions. Bref, un style quelque peu différent de vous, M. Carmoni. Oui, dans mon cas, moi, plusieurs peuvent inscrire mon pointage au tableau juste en me regardant.
Oh, c'est raté de très peu par François. Au retour, peut-être. La balle demeure sur le même côté. Donc, pour François, il n'y aura pas de deuxième birdie consécutif. Oui, François Talbot, lors de la classification à Fabreville, a été le seul joueur à avoir joué 3 parties sans commettre aucune erreur. Mélanie, maintenant, elle voudra faire oublier le bogey connu il y a quelques instants. Sa feuille de route est normale. 2 birdies consécutifs, 1 bogey. Voudra reprendre le chemin du birdie, mais oh, ça franchit la dernière colline. Elle se complique la tâche. Oui, Mélanie, au tournoi provincial, a terminé un 3e match avec 29, signe d'un joueur qui peut jouer sous la pression. Non, c'est raté. Et ça s'éloigne. Elle sera, attention ici, oui, victime d'un deuxième bogey consécutif. Oui, Mélanie Fortier est l'amie de cœur de Gaétan Heinz qu'on a vu dans le passé au petit écran. Alors là, ici, seul Rachel Routhier peut priver Daniel Letarte d'une première bourse dans ce match. Ce ne sera pas le cas. Letarte, avec son deuxième birdie consécutif, vient joindre le groupe des boursiers dans ce match. Seule Mélanie Fortier avait obtenu des dollars. Maintenant, Daniel, c'est 100 dollars pour lui au 5e jeu, alors que Rachel, ça continue à être pénible, difficile pour elle. Non, ça demeure à la... Oh, attention ici, finalement, la balle arrête. Oui, disons que Rachel, présentement... Situation au tableau. Daniel Letarte, un coup de priorité devant François Talbot, Mélanie Fortier. 2 coups de retard maintenant, alors que Rachel Routhier, on va oublier ça. Et on se dirige au trou numéro 6. Daniel. La cachette. Ben oui. A suivi le chemin parfait. Pas facile ce trou-là. Hein? C'est surtout, il y a une bande de déviation et c'est le facteur vitesse. Car si on rate le trou, on voit qu'il y a un espace entre la bande et le trou et un autre espace entre la côte et le trou. Si on joue trop fort, la balle peut s'en aller très loin et le deuxième roulé devient très difficile. Et la réplique de François Talbot. Deuxième birdie dans les 3 derniers trous. Il n'y aura pas de bourse de 50 $ gagnée au 6e jeu. Elle sera reportée au 7e et on sait qu'à compter du 7e, la bourse est de 100 $. Donc, le total à gagner sera de 150 $. Là, ici, non, c'est raté de très peu. Il y a un peu d'effet de chance dans ce coup-ci. Personne ne peut calculer l'effet de balancement entre la côte et la bande jaune vers le trou. Mélanie qui se retrouve maintenant à 3 coups de retard de la tête. Rachel ici. Non, la balle arrête bien avant l'objectif. Par contre, Rachel, son but est atteint. La finale. C'est le temps maintenant de vous inviter à participer au fameux tournoi Maxi équipe par équipe le 24 juin au Mini-Pot de Neuchâtel. Numéro de téléphone 418-845-1148. Et rappelons que les 2 meilleures équipes de ce tournoi se retrouveront en finale équipe au petit écran face aux gagnants de l'an dernier, Jacques Giasson et Richard Salva. La coulée, Serge, ton trou préféré? Ah, je l'ai dit, mais je peux pas répéter, je l'aime pas. Je ne l'aime pas. Bon, c'est le seul que j'aime pas, c'est le parcours. Sauf que dans le passé, on avait tendance, vu qu'on était nouveau sur le parcours Maxi, à jouer une vitesse parfaite pour demeurer dans la coulée. Par contre, regardez bien, c'est la nouvelle méthode. Vous voyez, on joue plus rapidement, la balle saute, retombe dans la coulée, se stabilise et va directement au trou. Ah ouais, mais... D'accord. Oui, d'accord. C'est Non, la méthode. Vous me le vendrez pas pareil. Alors, Mélanie Fortier maintenant. Mélanie, des moments difficiles depuis les derniers trous. Là, ici, ça se stabilise, comme dit si bien mon confrère Carmoni, et ça trouve refuge dans la coupe. Mélanie qui retrouve le chemin du birdie, c'est son 3e dans le match. Il demeure à 2 coups de la tête. Rachel ici. Enfin, pour elle,
Premier birdie dans le match. Et son premier avis sur le maxi à la télé. On cède maintenant la parole à Marie-Josée. François, tu viens d'effectuer un deuxième birdie consécutif. C'est ton troisième birdie dans le match. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es nerveux ou le reste du match te fait pas peur? Bien, il y a toujours un peu de nervosité, là, mais je la contrôle quand même assez bien. Puis quand j'ai vu que Daniel a manqué la coulée, ça l'ai fait voler. Là. Mais j'ai dit, c'est ta chance, il faut pas que tu le manques. Puis ça a marché, fait que je suis revenu dans le match. Bonne chance. Merci. Et ce birdie a permis à ce jeune Talbot de créer l'égalité au niveau de la carte de pointage. Mélanie Fortier a 2 coups de retard et Rachel, malgré son premier birdie sur le parcours maxi au petit écran, très loin derrière. Non! Là, ici, non, ça rate de très peu. On rappelle maintenant que la bourse est de 250 $. Là qu'on voit François en piste qui vient d'être privé d'un 3e birdie consécutif et d'un 4e dans les 5 derniers trous. En place maintenant, Mélanie Fortier. En quête de son 4e sur ce triangle. Il faut noter Non, que c'est raté de très peu pour Mélanie. Il faut noter que le règlement nous oblige à heurter ce triangle. Ça c'est un coup de pénalité. Rachel Routier maintenant qui va tenter d'obtenir un 2e birdie consécutif, a brisé enfin la glace. Heurte la bande de fond, ça revient. Non, c'est raté, mais de très peu. On voit que la vitesse est très importante sur ce trou. Donc, la porte est toute grande ouverte pour Daniel Letarte, qui a obtenu 3 birdies consécutifs au 4e, 5e et 6e jeu. Oui. Daniel, la bande de fond, ça descend. Oui, birdie! 250 $ en bourse dans ses poches. Il prend la tête par un coup sur François Talbot dans ce match. Et voilà le birdie important. Juste, c'est peut-être le point tournant de son match jusqu'ici. En situation dans le match, après les 8 premiers trous, Daniel Letarte, un coup de priorité devant Talbot. Letarte, 350 $ de bourse. Mélanie Fortier, maintenant, 3 coups de retard dans cette rencontre. Et en place maintenant pour Daniel Letarte du Cap-de-la-Madeleine. Il y a eu un tournoi, M. Carmoni, et vous pourriez nous en glisser un mot? Oui, c'était le premier tournoi adulte-enfant que Minipot International faisait en l'honneur des nouveaux adeptes du sport pour leur donner une chance de se voir au petit écran. Et pas moins de 67 équipes en province y ont participé. Et surprise, des pointages de 54 et 57 en 2 parties. Pour des amateurs débutants, c'est tout des pointages. Je suis heureux de ne pas y avoir participé. Et donc, ça fera 24 nouveaux visages que nous verrons au petit écran d'ici peu. Alors, Mélanie Fortier, qui est la 3e participante sur ce jeu, non. Il n'y aura pas de birdie dans son cas également. Donc, possibilité pour Rachel Routier d'obtenir, dis-je, un 2e birdie dans ce match et une première bourse. Oui, sonné, ça, chez le trou qui m'a fait rater les classifications à Fabreville avec 2-4 que j'ai commis. Il m'a fait rater la classification télé cette année. Comment avez-vous pu jouer 4 sur ce jeu? Et c'est le birdie pour Rachel, la bourse de 100 $ dans ses poches. Très heureux. J'aurais peut-être avantage à demander à Rachel comment on le joue, ce trou. Donc, 3 des 4 participants ont obtenu une bourse dans ce match. Letarte, 350, il a un coup de priorité devant Talbot. Mélanie Fortier, 3 coups de retard, 150 $. Et Rachel Routier, qui a maintenant un montant de 100 $. Rachel, au 10e trou, la bourse est de 100 $. Non. Ça heurte la bande de fond et ça s'éloigne. Attention ici. Elle devrait être prudente, quoi que dans son cas, ça n'a plus aucune importance. Elle est dans le décor. Elle est à 10 coups de la tête. Oublions ça. Mais Rachel, avec ce birdie, au 9e trou, a porté ses gains à 2650 $ depuis le début de la saison. Quand même assez intéressant, les formules du skid. Lui, il est en tête dans le match
Chaque coup est crucial. Ça touche la bande de fond. Non, ça revient. Devra se contenter de la normale. Ouvre la porte à son sérieux rival, son plus sérieux rival, François Talbot. Regardez l'attitude de Daniel. Même attitude. Birdie, bogey. Même attitude. Très plaisant de voir sa compagnie. Prêt à égalité. Attention ici. Oh! Contourne, ça revient! Non! Normalement, cette balle aurait dû rentrer. Oh! Dès qu'elle heurte la bande arrière, elle revient au trou. Et c'est le deuxième trou que François se fait ravir le birdie. Au premier trou, ben là, et sur ce trou. J'appelle ça plus que ravir. Là. C'est un vol monumental. Une fraction, une poussière. Mélanie, attention. Non. Rate également. Donc, Elle demeure à 3 coups des meneurs. il n'y aura pas de bourse gagnée à ce 10e jeu. Voilà qui est complété. Mais que François Talbot, le bird est élu très, très près de la cible. Malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. On voit ici le chemin entre notre villa et le parcours du mini-pot. Très intéressant. 11e trou, la bourse est de 200 $. Ça passe entre les sentinelles, ça contourne la coupe, mais c'est raté. Rachel Routier, rappelons-le, elle sera au rendez-vous, au grand rendez-vous de 1995 dans la finale mini-maxi. Elle a obtenu ce droit la semaine dernière. Elle a rejoint Jacques Giasson, les deux premiers participants à cette finale, alors que le Tart ici, un 5e birdie dans son match. Pas de doute, par la porte de l'avant. Et François doit suivre maintenant pour demeurer dans la partie. Il est à un coup du bonheur. Important de réussir le birdie, ce n'est pas le cas. Il s'éloigne au moins d'un autre coup. L'écart est de 2 actuellement. Mais attention, il devra être prudent maintenant. Il est dans le coin. La distance est relativement importante. Il devrait être prudent. C'est pas facile. Non! C'est raté! Oh! François a tenté un coup rapide pour éviter toutes sortes de déviations. C'est la manière de jouer son deuxième coup. Coup rapide, on évite les déviations. Par contre, à passer à la gauche, je trouve qu'il se retrouve en sérieuse difficulté présentement. Oh, il vient de plier les genoux dans cette bataille pour le premier rang. Comme le boxeur, il commence à fléchir. Mais François a tout de même joué 64 trous sans erreur si on compte le tournoi à Fabreville. Donc 64 trous sans erreur, un 65e avec une erreur. À un bien mauvais moment toutefois. Mélanie Fortier, c'est lent, ça se promène. Non. Mélanie qui elle aussi accusera un coup de plus de retard. Elle se retrouvera avec la normale à 4 coups de la tête. Oui, c'est une bourse pour M. Letard. 200 $. Donc, son total dans le match, elle commence à être impressionnant. On parle maintenant de 550 $ en bourse. On va d'ailleurs voir la situation à l'écran. Le tableau. 3 coups de priorité devant Talbot, 4 devant Fortier. Le Tart, meilleur boursier dans ce match également. 550 $ après 11 trous. Tout est en place maintenant au 12e. Alors que la bourse retombe à 100 $. C'est le dernier trou de la deuxième étape de ce match. À compter du trou numéro 13, la bourse par trou sera de 150 $. Oh, Daniel ici. Est-ce qu'il voit la cible? Je ne crois pas. Il devra jouer un coup de billard. Et comparativement aux autres, il n'y a pas de secoupe. L'impact sur la bande, ça revient. Et dans l'entonnoir. Oh, bien joué ce coup de billard. Oui, la Oh, vitesse grosse normale, grosse normale. La vitesse lente lui a fait profiter de l'entonnoir et a sauvé la normale. Impact sur la bande de côté, la bande de fond. Belle ouverture pour une normale.
Oui, Rachel a débuté le match avec beaucoup d'erreurs, mais s'est très bien replacée depuis un certain temps. Donc, Mélanie Fortier, elle accuse, rappelons-le, avant ce trou, elle accusait 4 coups de retard. Là, ici, le meneur a une normale. Donc, la chance pour Mélanie de réduire l'écart. Voilà ce qu'elle fait. Birdie. Et c'est son 4e du match. Et prend une option sur la bourse de 100 $. Ce serait sa 3e bourse dans le match si, bien sûr, François Talbot, qui lui accuse 3 coups de retard, ne réussit pas ce birdie. François, l'impact sur la bande de fond. Bonne vitesse. Oui, ça va rester dans l'entonnoir. Ça tourne et voilà. C'est fait. Son 4e également. Et réduit l'écart à 2 coups de retard avec ce 4e birdie. Il a toutefois privé Mélanie d'une 3e bourse. Donc la bourse reportée sera maintenant de 250 $. On s'est approché quelque peu du meneur. Le Tarte, 2 coups de priorité devant Talbot et 3 coups devant Mélanie Fortier. Sur ce, je pause, on vous revient dans quelques instants. Place maintenant à notre coin du birdie chanceux, Patrice Tremblay d'Allemand qui va tenter au 18e trou et qui le réussit. En le réussissant, il se méritait 4 billets pour le village des sports à Québec. Si vous ratez votre birdie, vous obtenez 2 billets pour ce même village des sports. Alors, venez nous rencontrer aux enregistrements. Et le prochain enregistrement, justement, c'est le 1er juillet à Terrebonne. Venez nous rencontrer pour participer à ce concours de birdie chanceux. Parlez-nous donc maintenant d'une belle nouvelle pour Mini-Pot. Oui, bien, Mini-Pot, on pourra jouer au Mini-Pot, le mini, l'authentique, sur Vidéoé dès cette semaine. Oui, il y aura plusieurs prix à gagner. Surveillez les concours à cet effet. Alors qu'on a vu Mélanie Fortier obtenir un 2e birdie consécutif et un 5e dans le match. On le revoit, voilà qui est fait pour Mélanie. Place maintenant François Talbot du Mini-Pot de Fabreville qui aussi est à la recherche d'un 2e birdie consécutif et pourrait également forcer la main à Daniel Letarte. Daniel faudra lui aussi à ce moment-là réagir avec un birdie. Voilà pour François. Mission accomplie. 2e birdie consécutif. 5e dans cette rencontre. Et tous les yeux se tournent maintenant vers Daniel Letarte. Letarte qui commence à sentir le souffle de ses rivaux dans le cou. Oui, de talon de chaque côté. D'autant plus que ce trou n'a pas d'entonnoir contrairement aux autres. Donc, il faut avoir une vitesse parfaite et le plus difficile à réussir encore sans entonnoir. Oh! C'est raté de très peu par Letarte. Et voilà que Mélanie s'approche à 2 coups, que François se retrouve à un seul coup de Daniel Letarte. C'est beau, Il n'y aura pas de bourse gagnée pour un 2e trou consécutif. Rappelons-le qu'on a 2 birdies. Rachel Routier maintenant. Et depuis un certain temps, ça va beaucoup mieux pour Rachel. Attention ici, c'est lent. Raté pour le birdie. Vous voyez, sur un autre parcours avec entonnoir, aurait réussi le birdie normalement. Une simple formalité en ce qui concerne la normale. Oui, Rachel, son match est complètement terminé. Elle ne fait qu'à jouer pour ajouter à ses bourses depuis le début. Sur ces images du site enchanteur de l'Entamentaire Alma, de retour au match au 14e trou et la bourse maintenant de 400 $ en piste. Mélanie Fortier à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Oh, c'est raté de très peu. Au dernier moment, la trajectoire a bifurqué. Oui, c'est un trou dont nous devons contrôler la vitesse car si on joue trop fort, la balle peut se retrouver de chaque côté et le 2e coup devient très difficile. François Talbot, Mini-Pot de Fabreville. Il est excellent. Il est à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La montée. Birdie! C'est fait! Un 3e consécutif. Et force la main maintenant à Daniel Letarte. Si ce dernier ne réussit pas le birdie, c'est l'égalité dans le match. Oh, que c'est important que ce birdie.
Daniel n'a pas de match facile. La semaine dernière, il s'est fait talonner. Il se fait pratiquement talonner encore. Oh, c'est raté de très peu. Donc, l'égalité dans le match. Le Tart le sait. Talbot la rejoint et c'est maintenant le début de la guerre des nerfs. 4 trous à faire. Un match qui s'annonce avec une fin comme on l'a connu par les semaines passées. Rachel avait battu Daniel, si je m'en souviens, plus tôt dans la série mini. Non, Rachel, ici c'est raté. Devra se contenter de la normale. Oui, on a vu Rachel dans la 3e émission, avait joué 31 comparativement à Daniel 33. Mais maintenant, Daniel, les preuves de Rachel sont faites. C'est elle, le joueur d'équipe sur le mini. Carla, c'est sur le... Et c'est le attention, maxi présentement, ça ne compte pas. avec ce birdie, François Talbot qui met la main sur la bourse de 400 $. Alors, tous nos participants ont obtenu des bourses dans ce match. Et là, l'important maintenant, c'est l'égalité carte de pointage. Et si le match se terminait maintenant, la victoire irait à Daniel Letarte parce qu'il a plus de bourses que son rival. Exactement. 550 comparativement à 400 $. Trou numéro 15, la bourse est retombée à 150 $. La ligne ici, Oui. non, ça va manquer de force. Là, on va assister à c'est la partie du match, le super monstre qui se joue avec la stratégie. François a préféré d'y aller lent pour assurer un 2 et voir maintenant la réaction de Daniel. Si Daniel charge le trou et rate, il pourrait se causer de sérieux problèmes. Mélanie. Elle charge. Oh, c'est la vitesse. Birdie. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle inscrit son 6e birdie de la rencontre. Le message est livré. Messieurs, moi aussi, je fais partie du sprint. Elle a chargé et ça lui profite. Aurait pu préférer jouer une vitesse pour assurer le 2, jouer à court et prendre le 2, mais dans la partie, se devait de charger. Là, on se appelle rapprocher ça un tour. coup sous pression. Exactement. Et Daniel qui charge. Et Également. et c'est le birdie. Beaucoup de cran. A préféré charger au lieu de jouer safe pour un 2. Oh, quelle fin de match, ça promet. Alors, avec ce birdie, garde Mélanie Fortier à 2 coups derrière lui. Rachel. Beaucoup de cran cette semaine de charger de la sorte. Eh bien, dis donc, le super monstre, 3 birdies, 4 joueurs, 3 birdies. Oui, le super monstre, c'est le trou dont la stratégie compte le plus. Rendu au super monstre, ce n'est pas qu'un bâton et une bague, la partie se joue, c'est dans la stratégie seulement. Plusieurs préfèrent jouer lent, assurer un 2 à court de la pente. D'autres préfèrent le charger. Et c'est tout là que le match se décide. Alors, situation dans le match, au tableau. Daniel Letarte, un coup de priorité devant Talbot, 2 coups de priorité devant Mélanie Fortier. 550 $ en bourse. Il est le meneur mettant la bourse qui est reportée à 300 $ au 16e trou, comme l'indique Monsieur Noël, qui bien, est je sais. préposé au tableau indicateur. Et là, ici, Mélanie Fortier qui réussit un 2e birdie consécutif. Elle continue de mettre beaucoup de pression sur Daniel Letarte. C'est 4 birdies dans ses 5 derniers jeux. Quelle fin de match pour Mélanie Fortier. Et Letarte le sait, il doit répliquer. Daniel se fait bombarder de tous les côtés. Non, c'est raté. Donc, Mélanie Fortier qui se retrouve à un seul coup de la tête. Et possibilité maintenant pour François Talbot de revenir nez à nez. On le verra dans quelques instants s'il pourra revenir nez à nez avec le Tart en tête dans ce match. Oui, spécialement les bourses qui prennent de plus en plus d'importance. Mais rappelons-le actuellement, si l'égalité persistait, Daniel Letarte remporterait. C'est la façon idéale de jouer ce trou. Jouer vitesse trou ou tout juste à court, jamais plus fort. Et là, attention ici, si François ne réussit pas le birdie, la bourse s'en va à Mélanie. Ce serait sa 3e bourse du match. Et le montant est de 300, ça porterait son total de gain à 450 $. Oh, attention, ça revient, c'est raté. Donc, Mélanie Fortier, une bourse, 300 $, porte son total de gain à 450. Elle n'a pas dit son dernier mot. Et au niveau de la carte de pointage,
et au niveau du total des bourses. Un seul coup derrière maintenant pour Mélanie, un premier match en carrière. On va revoir tout ça au tableau alors qu'il reste 2 trous à jouer. Voilà, un coup de priorité, le Tarte devant Talbot et devant Mélanie Fortier. Le temps maintenant d'aller rejoindre Marie-Josée Vachon. Mélanie, tu as 450 $ de bourse. Tu as 7 birdies dans le match jusqu'à maintenant. Tu es à un coup de la tête. Le reste du match, est-ce que ça va être, tu vas te concentrer sur les bourses ou tu vas te concentrer sur gagner le match? Bien, c'est plutôt les deux. Là. Vu que ça a bien été avec les birdies, je pense que les bourses aussi, je suis capable d'aller en chercher d'autres. Puis là, comme il reste 2 trous, fait que j'espère d'autres birdies. Bien, bonne chance, Mélanie. Merci. Ça se corse, ça se bouscule. C'est la fin du premier match de la série Maxi. Quelle fin de rencontre, quel scénario. Mélanie Fortier, maintenant, attention, au 17e. Un 3e consécutif. Tout un match pour Mélanie Fortier en premier match en carrière. Donne tout un spectacle. Si Daniel Letarte rate le birdie, inscrit la normale, c'est l'égalité avec Touche. un trou à faire. On entend Daniel dire touche, mais non! Non! Et pour l'instant, c'est l'égalité. Voyons maintenant, il lui faut réussir la normale. Voilà, formalité, c'est fait. Mélanie Fortier, grâce à une série de 3 birdies consécutifs, de 5 dans les 6 derniers trous, a provoqué l'égalité. Rachel Routier maintenant. Il doit y aller pour sauver la bourse. Ce n'est pas fait. Son seul but du match. C'était un 23e birdie dans ce match que Mélanie vient de réussir par les participants, comparativement à 15 seulement sur le parcours mini la semaine dernière. Attention ici, François Talbot, s'il réussit le birdie, triple égalité dans le match. Le coin, peut-être? Non, non, devra se contenter de la normale et la bourse. Une autre bourse qui s'en va à Mélanie Fortier. Et si je ne m'abuse, elle prend les devants également au niveau des bourses. Donc, c'est qui équivaut à un coup. Mais il demeure 150 $ au 18e trou. La différence maintenant n'est pas trop grande entre les deux participants. Donc, le dernier trou, la bourse, peut tout déterminer. Voilà la situation à l'écran. Mélanie Fortier a rejoint Daniel Letarte et il y a seulement 50 $ de différence entre les deux. Et le dernier trou, il y a 150 $ à l'enjeu. Quelle fin de match! Oui, François, s'il veut sortir vainqueur, doit réussir le birdie et compter sur une erreur de Mélanie, car elle ne peut pas la rejoindre en termes de bourse et tire dans l'arrière par un coup également. Oh, c'est raté de très peu. Donc, si Mélanie réussit la normale, François sera automatiquement exclu d'une victoire. Et petite note, c'est réussit la normale. Voilà qui est fait. C'est un pointage de 30. Ça, c'est le meilleur pointage de la série Mini-Maxi. Les champions avaient gagné avec 31 au Mini. Exactement. Assez étrange que le pointage de 30 sur le Maxi. Donc, on avait connu des pointages de 31 sur le Mini. Attention ici, Daniel Letarte. C'est réussi. Le birdie, c'est la victoire. Touche la bande. Non, ça rate. Et attention ici. Doit réussir à se rouler. Oh! Doit le réussir. C'est Il loin. le voit. C'est loin. Bien normal, elle a réussi. C'est l'égalité. On ira. C'est maintenant acquis en prolongation. Si quelqu'un rebosse la bourse, si quelqu'un remporte la bourse, Mélanie sort vainqueur. Non, ce n'est pas le cas. Rachel qui rate pour l'instant. Il reste également, oui, François Talbot. S'il remporte le birdie, remporte cette bourse de 150 $. À ce moment-là, et Mélanie passe déclarée vainqueur. Il nous reviendra la semaine prochaine. Non, Rachel, son dernier trou à l'image de son match. Du début de match. Très difficile, pénible. Disons que Rachel, présentement, est en train de fournir du matériel pour les montages vidéo de Jocelyn Noël qu'on a eu l'occasion de voir au tournoi provincial l'an dernier. Oui, oui. Montage très intéressant qu'on voit les jets des Lucie Buchère
au début de leur carrière. Et un Serge Lemaître au début de sa carrière aussi au défi Minipod. Ouais, il y a quelques cheveux gris de pluie. Et puis... Le birdie de François et Mélanie gagne. Non, non, raté de peu. Donc, oui, là, c'est acquis. Prolongation pour déterminer le gagnant de ce premier match de la série Maxi. Oui, bien, si Daniel Letarde veut sortir vainqueur, devra lui-même remporter cette supplémentaire à 3 joueurs entre Mélanie, François et Daniel. Par contre, si François Talbot ou Mélanie réussissent le birdie, François deviendra vainqueur, comme on le verra présentement. La situation, elle est au tableau. L'égalité en termes de pointage, différence de 50 $ pour fortifier Mélanie devant le tas. Il y a 150 $ en jeu. On s'en va en prolongation. Donc, Daniel doit le remporter, ce trou. Et là, on est au deuxième trou de prolongation. Personne n'a réussi au totem. Pas au totem, au premier trou, dis-je. On est sur le parcours Maxi. Là, c'est Mélanie qui rate. Oui, elle a contourné la coupe. Par contre, elle peut compter sur l'aide de François, tout comme Jacques Giasson dans le match avec Marc Perrier et Lionel Bon. Tandis que Daniel n'a pas le choix. S'il veut sortir vainqueur, doit lui-même remporter cette bourse. Dès que François ou Mélanie le remporte, Mélanie est déclarée vainqueur. Oh, ici, Mélanie qui rate. On a vu Mélanie contourner la coupe pour le birdie, mais a raté et maintenant se retrouve en difficulté. Mais quand même, seul François peut venir à son secours présentement. Voilà le bogey. Oh! Et Daniel Letarte peut régler toute la question d'un seul coup. Daniel veut cette victoire. Attention. Oh! Daniel Letarte qui obtient le birdie. Et toute l'attention alors qu'on revoit ce coup qui pourrait être le coup de la victoire. Belle entrée par la porte de l'avant. Daniel qui observe François Talbot. Si François ne réussit pas le birdie, c'est victoire pour Daniel Letarte. On a vu que Daniel a un peu de problème à respirer avec cette pression. C'est oh, ça s'en va vers la droite. Oh, ça contourne. Et Daniel Letarte qui savoure la victoire. Oh, Talbot est venu bien près. Daniel Letarte, voilà en prolongation, qui obtient la victoire finale. Sur ce, les derniers mots, on les laisse à Marie-Josée Vachon. Daniel, tu viens de gagner le match avec un pointage de 30, ce qui est le meilleur pointage mini-maxi combiné pour cette année. Comment on se sent? On se sent bien, sauf que sur le maxi, là, vous allez voir, les autres matchs au cours des prochaines semaines, là, il peut jouer des 27 et des 28 sur le maxi. Fait que je vais voir. Pour tout de suite, le 30, j'espère qu'il va être bon. Puis je veux féliciter Mélanie qui a joué un gros match, puis François aussi. Bien, à la semaine prochaine, Daniel. Merci beaucoup. Donc, le premier gagnant de cette série Maxi, Daniel Letarte. La semaine prochaine, il affrontera Martin Ayotte, Darry Clich et Martin Aymon. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. On vous promet beaucoup d'action.